Mesdames, Messieurs, chers amis, je veux tout d'abord saluer M. Alain Sauret, représentant M. Gérard Larcher, président du Sénat, M. Richard Sangor, qui représente M. Jacques Toubon, défenseur des droits, M. Bouanaï Saïd, député de Mayotte, M. Frédéric Potier, conseiller outre-mer du Premier ministre, ainsi que les membres des cabinets ministériels que je remercie de leur présence à nos côtés ce soir. Je pensais vous dire ma gratitude pour le soutien que vous m'avez apporté depuis 2012, vous rappeler le travail de fond que nous avons engagé dès mon arrivée à la délégation et dont nous commençons à récolter les fruits, avant d'illustrer la pugnacité audacieuse dont nous avons dû faire preuve tout au long de l'année 2014. Mais je veux, compte tenu de l'actualité, vous parler de liberté. Celle pour laquelle, depuis la nuit des temps, nombre d'hommes et de femmes à travers le monde ont trouvé la mort. Et encore aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, en ce début d'année 2015, il y a seulement quelques jours. Liberté pour laquelle est décédée Clarissa Jean-Philippe, originaire de Martinique, abattue lâchement la semaine dernière dans l'exercice de ses fonctions et à qui nous étions plus de 2000 à rendre hommage avant-hier à Montrouge. Liberté qui a conduit nos ancêtres, esclaves ou non, à endurer la torture et à donner aussi leur vie pour que nous soyons libres. Alors, mes chers amis, les attentats perpétrés la semaine dernière nous obligent. Ils renforcent notre devoir de mémoire, raniment notre engagement à combattre la haine partout où elle s'exprime. Pour combattre la haine, il y a l'empathie, et j'y reviendrai. Quant au devoir de mémoire, il n'est pas synonyme de vivre dans et par le passé. Il est synonyme de choisir la société dans laquelle nous voulons vivre et voir s'accomplir, demain, les êtres que nous chérissons. Et cette société, pour les ultramarins de l'Hexagone, je la souhaite respectueuse, solidaire et libre. Respectueuse de qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Le respect, vous le savez comme moi, se construit à travers la confiance. Cette confiance que nous attendons de l'autre, il nous appartient aussi de la susciter par notre professionnalisme et notre exemplarité. Que nous soyons en cours d'études, salariés, retraités, à la direction d'entreprise ou à la présidence d'associations, il nous appartient de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire la démonstration de nos compétences et de nos aptitudes. Et c'est aussi de cette manière que nous mettrons à mal les images stéréotypées que nombre de médias véhiculent encore sur nous. Images qui, par ailleurs, ne rendent pas du tout compte de la réalité des Outre-mer, de tous les Outre-mer. J'ai pu vérifier lors de mon déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'invitation du président de la République en décembre dernier, ce que nous savons déjà, mais que les médias n'entendent que trop peu. Les Outre-mer sont divers, et les enjeux ne sont pas les mêmes pour les Saint-Pierrais que pour les Saint-Pierrois ou les Pierrotins. Dès lors, la construction du respect passe aussi par la connaissance. C'est pourquoi cette année, nous allons mettre l'accent sur la diffusion du baromètre de l'audace et du tableau de bord qui vous ont été présentés en octobre dernier et qui seront, conformément à mes engagements, actualisés au second semestre. Parce qu'elle connaîtra mieux la place occupée par les ultramarins dans l'Hexagone, l'opinion publique comprendra mieux la nécessaire solidarité. Car vous le saviez mieux que moi, vous qui êtes au contact du terrain et du quotidien des Françaises et des Français, cette solidarité n'est pas à sens unique. Les associations ultramarines que vous représentez, lorsqu'elles mènent des actions de promotion de la lecture, comme le Cifordom à travers son prix Fait de Cannes, ou d'insertion professionnelle, comme Akelio Accompagnement avec ses ateliers coaching ou le Forum Pro Jeunesse, ne demandent pas aux bénéficiaires leurs origines. Les réseaux de chefs d'entreprise comme Outre-mer Network ou Black Business Union connaissent et disent la contribution des ultramarins à l'innovation française, contribution qui s'illustre chaque année et encore dernièrement au CES de Las Vegas. Et Outre-mer Network en a fait la démonstration en décembre dernier dans le cadre du Forum Osons la France, sous la verrière du Grand Palais. Alors oui, votre action apporte de la richesse à la France sur le plan économique comme sur le plan social, en maintenant la solidarité, en des temps où il semble désormais plus simple, plus tendance, de se recentrer sur ses intérêts personnels. Et je ne suis pas dupe. Cela est vrai aussi bien chez nous, originaires des Outre-mer, qu'ailleurs dans la société française. Or, c'est précisément cet égoïsme contemporain, cet égocentrisme, devrais-je dire, qui met en péril la liberté dans la France de demain. Comment sommes-nous libres si chacun,
s'abritant souvent derrière une cause plus grande, sert son seul et unique intérêt. Comment sommes-nous libres si, comme j'ai pu le lire ici ou là, et encore ce matin sur un site internet ultramarin en réaction aux attentats des 7 et 9 janvier, nous acceptons la dérision et la satire uniquement pour les autres? Comment encore sommes-nous libres si nous ne permettons pas à d'autres que nous de dire notre histoire, nos souffrances, nos préoccupations, allant parfois même jusqu'à faire déprogrammer des représentations culturelles? J'étais à la marche républicaine dimanche dernier, comme nombre d'entre vous. J'ai ressenti comme vous cette fraternité palpable qui parcourait la foule sans distinction d'origine, de conviction ou de croyance. J'ai vu comme vous des messages et des gestes symboliquement forts. Il est aujourd'hui de notre devoir de faire en sorte que ce symbole impacte notre quotidien. Il nous appartient de ne pas nous laisser museler, intimider, nier dans notre humanité. Et nous l'avons fait. Mais il nous appartient aussi de ne pas museler, intimider ou nier l'humanité de nos concitoyennes et de nos concitoyens par nos paroles ou nos actes. Et bien que voulant servir une cause noble, nous adoptons parfois des méthodes qui nient l'humain dans l'autre. J'ai eu l'occasion de m'émouvoir de cette absence d'empathie en septembre dernier lors de l'affaire des pâtisseries auxerroises. L'empathie, celle-là même qui a fait défaut hier aux esclavagistes et qui manque encore aujourd'hui aux terroristes. Celle-là encore qui nous engage à nous représenter sans jugement ce que pense ou ressent l'autre. Celle-là enfin que Fanon prête à Césaire. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Celle qui inspire Edoui Plenel dans ce magnifique Pour les musulmans, récompensé par le prix Fedcane précisément en novembre dernier. Madame la ministre, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites. Je fais le vœu qu'en 2015, l'empathie porte notre audace, guide notre action et renforce notre esprit de solidarité. L'audace des ultramarins, vous le savez maintenant, c'est le slogan que j'ai choisi pour donner un sens aux travaux de la délégation. Je sais qu'en 2012, ce slogan a fait des sceptiques, mais je sais aussi qu'aujourd'hui, cette audace vous convainc. Elle s'exprimera tout au long de l'année et dès ce mois de janvier, le 24 très précisément, dans le cadre de la journée Entreprendre Outre-mer, organisée par les membres du club entreprise de l'ESG Management School, avec qui nous avons signé un partenariat l'an dernier, et qui ne sont pas tous ultramarins, cela dit au passage. Elle sera aussi à l'honneur durant le premier salon de la gastronomie des Outre-mer, que la délégation marraine, et qui se tiendra en février prochain, ici même à Paris. Elle s'incarnera enfin durant la journée de l'audace, prévue pour la mi-année. Notre action, vous le savez aussi, s'articule autour de 3 grands axes, prévenir, corriger et diffuser, et vise l'efficacité sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que 2015 verra la mise en œuvre concrète du projet de sécurisation des parcours de mobilité des jeunes ultramarins porté par la Fédération des familles rurales. Le dispositif, qui proposera notamment une permanence d'écoute des jeunes et d'information des familles restées au pays, sera opérationnel dès la rentrée de septembre. Par ailleurs, un module de préparation à la mobilité sera expérimenté cette année en Guyane et en Martinique avec le soutien du Pôle emploi. Parce que je suis à votre écoute, la santé des ultramarins de l'Hexagone sera aussi à l'ordre du jour cette année avec l'organisation d'un colloque en octobre prochain qui devra nous permettre non seulement de dresser un état des lieux, mais également de questionner l'accès aux soins et les pratiques de prévention. Enfin, si nos moyens financiers directs n'ont pas augmenté en 2014, et je crains que ce soit aussi le cas en 2015, le soutien et la confiance que vous nous accordez, Madame la Ministre, nous ont permis de mobiliser à nos côtés les services de la DGOM qui sont présents aujourd'hui avec nous. Et c'est ainsi que nous avons pu compléter donc les 107 630 € qui nous étaient alloués l'an dernier par l'apport de la DGOM de 96 800 € supplémentaires pour financer vos actions. Ce qui nous a permis de soutenir 24 projets auxquels nous avons dédié 83% des crédits mobilisés. Les 17% restants, en baisse par rapport à l'an dernier, étaient consacrés aux frais de fonctionnement de la délégation et je veux ici saluer les efforts fournis par mon équipe pour maîtriser ces dépenses de fonctionnement et laisser ainsi la part belle au financement de vos actions. C'est aussi cela, être solidaire. Et puisqu'il est question de solidarité, sachez que la délégation, à la suite de la convention signée en 2014 avec le Défenseur des droits, a répondu favorablement à sa proposition de prendre part, et c'est fortement d'actualité, à la création de la plateforme pour un espace public sans racisme et sans xénophobie. Les actes seront posés dans ce sens dès le premier trimestre 2015.
Le second semestre, quant à lui, devrait voir la solidarité s'incarner dans le programme d'engagement interministériel pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer, dont j'ai transmis la première version, mais qui est une version martyre comme d'habitude, au service du Premier ministre en décembre dernier. De plus, afin de renforcer les liens qui unissent le tissu associatif ultramarin que vous représentez et de promouvoir le travail en commun que vous réalisez déjà, j'ai demandé à mon équipe d'élaborer un programme de rencontres sous forme d'ateliers bimestriels favorisant la circulation de l'information, le partage d'expériences et le portage d'actions communes. Enfin, l'appel à projets que nous avons lancé pour cette année fait la part belle aux actions s'inscrivant dans le champ de l'économie sociale et solidaire et nous vous accompagnerons dans cette voie. Car votre réussite sur le terrain fait le succès de notre slogan, de nos orientations, de nos actions auprès des ultramarins de l'Hexagone. Ultramarins que nous devons aujourd'hui plus que jamais assurer de notre solidarité, portée par les valeurs de la République, de notre engagement à agir pour les servir avec efficacité et de notre foi audacieuse dans l'avenir. Un avenir que nous sommes, en ce début d'année 2015, déterminés à aborder avec espérance. Une espérance, et je laisserai à Aimé Césaire le mot de la fin, conquise, lucide, hors de toute naïveté. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes avec Mme Sophie Liséon, déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, qui vient de souhaiter ses meilleurs vœux à la communauté, aux ultramarins. Alors, quelles seront les grandes orientations de la délégation pour 2015, Madame? Alors 2015 d'abord sera la concrétisation d'un certain nombre d'actions que nous avons engagées les années précédentes. J'ai parlé tout à l'heure de mobilité, donc sécurisation des parcours et préparation à la mobilité. Donc seront concrétisées dès septembre cette année. 2015 sera aussi l'année où nous allons nous intéresser aux problématiques de santé qui concernent et qui touchent les ultramarins de l'Hexagone et aux problématiques spécifiques que nous connaissons, drépanocytose, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Mais ce sera également l'année, j'espère, de l'empathie. Alors, quelles conclusions avez-vous tirées des différentes missions de 2014, parce que vous en avez eu pas mal sur l'ensemble de l'Hexagone? Alors, les conclusions d'abord, hein, et on en a déjà parlé, c'est l'orientation très forte en faveur de la jeunesse qui est la nôtre, pour permettre effectivement à cette jeunesse, qu'elle choisisse ou non la mobilité, de trouver son insertion professionnelle et son épanouissement. Le deuxième axe, évidemment, je l'ai dit, donc c'est la santé des jeunes et des moins jeunes, naturellement. Et puis le troisième axe tourne autour de la création d'entreprises, et spécialement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans lequel il y a évidemment des choses à faire ici pour l'Hexagone, mais aussi de nombreuses choses faisables pour le développement des Outre-mer dans les Outre-mer. Madame la déléguée interministérielle, la France vient de traverser des moments tragiques. Comment vous-même vous avez vécu ces moments? Alors je suis passée de l'atermoiement à la révolte et finalement à la réflexion. Et c'est pourquoi j'ai choisi le thème de l'empathie pour dire mes vœux. Je crois que nous sommes effectivement dans un monde où le repli sur soi et le service de ses propres intérêts prédominent. Mais le retour à l'empathie, qui est le moyen de s'intéresser, de connaître l'autre, ce qu'il pense et ce qu'il ressent, sans le juger, peut être un réel bon moyen. Et ce n'est pas un bon sentiment, hein, c'est une réalité. Il y a des professionnels, des sociologues qui font des travaux avec des jeunes dans des établissements scolaires sous cet angle-là et qui fonctionnent. Donc je pense que réellement, si nous allons vers ce chemin qui est celui de l'empathie, nous pouvons lutter efficacement contre ce type de comportement terrorisant et terroriste, contre ce type de comportement inhumain, et que nous pouvons restaurer un monde plus fondé sur les valeurs de la République, que sont la liberté, l'égalité et surtout la fraternité. Audace ultramarine bientôt. Oui, alors donc il y a une rencontre le 24 janvier donc à l'initiative des étudiants de l'ESG Management School qui ont un club entreprise et qui font un spécial entreprendre outre-mer en indiquant que finalement ce sont des opportunités qui permettent de travailler H24 comme on dit, donc c'est un vrai atout pour les entreprises. Et puis il y aura évidemment le salon de la gastronomie présenté par Babette de Rosière qui est ici. Et puis il y aura donc les journées de l'audace qui auront lieu vraisemblablement à la mi-année au mois de juin et très certainement à Bordeaux.
José Pantoscope, le président du CIFORDOM, à notre micro. Alors José, il y a eu des événements assez graves qui se sont produits dans l'Hexagone. Je sais que nous avons reçu un communiqué. Alors, quelle est votre analyse et quelle est votre réaction après ces événements tragiques à Paris? Bon, je ne veux pas faire d'analyse. Je vais surtout dire que la tristesse que nous avons de cet attentat, de cet acte que nous qualifions nous de barbare et d'inhumain. C'est un crime contre l'homme. Vous savez qu'au CIFORDOM, on a toujours milité pour que l'homme soit au centre des préoccupations. Et manifestement, ces attentats montrent bien que c'est l'inverse qui s'est produit. Nous sommes donc tristes et nous sommes déterminés à continuer le combat que nous menons depuis 1982, qui est la date de la création du CIFORDOM, où nous menons un combat pour le bien vivre ensemble et où nous essayons de faire vivre deux pensées. Celle de Saint-Exupéry, quand il dit « Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis », et celle de Glissant, qui lui dit « Comment s'ouvrir à l'autre sans se fermer à soi-même ». Nous devons éduquer pour que nous soyons en mesure de tolérer. Là aussi, c'est un message de tolérance que nous lançons pour que demain, des actes aussi barbares ne se reproduisent plus. Merci José Pantoscope pour ce témoignage après ces attentats à Paris. Merci beaucoup. Avec nous, Jean-Claude Canet, le directeur de la DOM dont le site a été piraté. Il y a eu beaucoup de piratage. Alors, monsieur Canet, dites-nous tout. Oui, bonjour. Non, mais ce n'est pas du tout grave, sauf que ça a des conséquences matérielles, puisqu'il y a un coût en réparation. Nous sommes passés, comme beaucoup de sites, dans un robot qui nous a sélectionnés parce qu'on avait quelques fragilités techniques. Et puis, voilà, notre site a été piraté. Pour le moment, nous avons fait une déclaration, nous allons déposer une plainte, et puis le site va être réparé dans les jours qui viennent. Mais qu'est-ce qu'il y avait, alors quand vous avez ouvert sur ce site, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, moi j'ai vu, parce que j'étais sur le site, je pense au moment où ils ont fait le piratage. Au départ, il y avait un drapeau noir, évidemment, et puis il y avait un certain nombre de commentaires qui expliquaient que le Coran était le livre, etc. Et puis voilà, mais c'est rien de bien grave en tout cas. Nous ne sommes pas particulièrement visés. Il y a un certain nombre de sites qui ont été touchés par un aspect purement technique. Nous avons une version 2012, je pense, de Drupal, et tous les sites qui ont cette version-là avaient une faille technique qui a été utilisée, identifiée par le robot, et ce qui a permis à ce robot de nous mettre en difficulté. Nous avons de la chance parce qu'il n'y a qu'une page qui a été détruite. Je voulais vous demander, il n'y a pas trop d'informations secrètes, il n'y avait pas trop d'informations secrètes sur ce site? Il y a une unique page qui a été touchée, d'autres sites ont été complètement détruits. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre? Tout va rentrer dans l'ordre bientôt, donc ça veut dire dans quelques jours? Dans 3 ou 4 jours, le temps que les démarches soient faites pour la plainte et tout va rentrer dans l'ordre. C'est un effet, quel effet ça fait lorsqu'on voit que le site est piraté? Ça choque, je n'ai pas compris ce qui se passait, ça choque, mais bon, ça n'a que des conséquences matérielles et puis dans le contexte actuel, c'est minime. Samedi 24 janvier, la salle Omnium du Bourget présente le nouvel album de Feeling Créole. Feeling Créole en live. On fait passer le message avec la participation de Sam Sambo, Jean-Claude Biary, Kenzo, Maurice Fleuret, Jean-Luc Alger, Nigel Jourson, Bobos, Serge Cabrera, Archange, Jacques Abon et des invités surprises. Suivi d'une grosse soirée. Compas avec le Didi Jeannot et de son équipe. Présentation La Philo. Attention, les 50 premiers couples recevront un cadeau de Feeling Créole. Infoline 06 09 06 04 68.